Les aveugles sont de plus en plus nombreux en Afrique. Dans un pays comme le Burkina Faso, il y aurait 500 000 malvoyants et 200 000 personnes complètement aveugles. Ils s'appellent Souleymane, Abraham, Clémentine ou Wenkouni. Ils connaissent l'exclusion de leur famille. On les considère souvent comme des bouches inutiles à nourrir. Ils connaissent l'exclusion sociale. On ne les inscrit parfois même pas sur les registres des naissances. Ils connaissent l'exclusion économique. On ne pense même pas qu'ils pourraient apprendre un métier au lieu de venir grossir la cohorte des mendiants professionnels. Ils connaissent enfin l'exclusion spirituelle. On les considère comme un signe de malédiction pour une famille ou un village. « 150 ans après la première transcription française de la Bible en braille à Lausanne, la mission évangélique Braille de Vevey en Suisse, la MEB, a souhaité faciliter l'accès des aveugles burkinabés à la communication, au monde économique, aux relations sociales et à la Bible. Elle a préparé une transcription en braille de la Bible en langue morée, une langue parlée par plus de 60% de la population burkinabé. Au Burkina Faso, ce travail financé par la mission évangélique Braille ne serait rien sans celui qui est devenu une sorte de père pour beaucoup d'aveugles. Lucien Naré, né en 1960 dans la ville de Koupela, à l'est de Ouagadougou. Il vit une enfance ordinaire de voyant dans sa ville natale avant de s'installer à la capitale. Il suit une formation de comptable en cours du soir. À 27 ans, en 1987, alors qu'il est marié et père de 2 enfants, c'est le drame. Il est victime d'un accident de moto et perd la vue. Dans le centre Siloué à Ouagadougou, géré par l'ONG de Lucien Naré, une soixantaine de personnes, une vingtaine d'enfants entre 7 et 14 ans et une quarantaine d'adolescents et d'adultes entre 15 et 35 ans. Ils apprennent à lire et à écrire. Ils développent aussi des compétences pratiques pour gagner un maximum d'autonomie, notamment en matière de jardinage, apprendre à ôter les mauvaises herbes sans endommager la plante, apprendre à arroser régulièrement la plante, autant de nécessités si l'on veut que des légumes et des plantes parviennent à maturité sous ces latitudes. D'autres centres soutenus par la MEB initient les aveugles à des technologies importantes pour leur développement personnel. Aux plus jeunes, on apprend les techniques d'écriture du braille. Manier le poinçon et la tablette avec dextérité est alors requis. Il est aussi possible de s'initier à la machine à écrire le braille qui permet d'aller plus vite. Aujourd'hui, les nouvelles technologies sont de plus en plus accessibles aux aveugles africains. La reconnaissance vocale permet de gérer son courrier électronique et d'entretenir des relations avec l'ensemble de la planète, aussi bien qu'en voyant. Grâce à l'ONG de Lucien Naré et grâce à la MEB, la condition des aveugles au Burkina Faso connaît une véritable révolution. Les visages abattus s'illuminent, les regards vides retrouvent une direction et des exclus de la société burkinabé connaissent une liberté nouvelle. Certes, il reste encore beaucoup à faire, mais des pas de géant ont été accomplis pour une authentique intégration des aveugles et des handicapés de la vue dans la société du Burkina Faso. Thank you.